la plateforme, des aides à la décision avec des algorithmes de calcul et on va dire de tout ce qui est prédictif. Et la troisième grosse compétence, effectivement, comme l'a précisé Raphaël, tout ce qui est géolocalisation en intérieur ou extérieur. Donc aujourd'hui, ces trois grosses compétences, on les met en œuvre autour de quatre principaux secteurs, qui est l'aéronautique. Ensuite, nous avons tout ce qui est TP, BTP. Nous avons aussi tout ce qui est alors industrie, puis logistique, intralogistique, et puis santé, comme évoqué précédemment. Aujourd'hui, donc nous sommes basés à Nantes. Nous sommes basés à Nantes. Nous avons en place aussi un partenaire en Suisse qui nous ouvre sur le reste de l'Europe aussi. Et puis nous avons aussi un distributeur sur la France et l'Europe, notre distributeur officiel qui est ARPCI. Donc qui distribue aussi nos équipements en parallèle voilà, de notre chaîne. Donc voilà en bref un peu qui on est, et ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, pour rentrer voilà, dans le vif du sujet, ce que je voulais vous proposer, c'est voilà, c'est de vous montrer un peu les différentes problématiques qu'on peut rencontrer dans tout ce qui est géolocalisation, traçabilité d'équipement. Donc les grands items qu'on retrouve assez fréquemment, tout ce qui est matériel perdu ou volé, le temps vraiment à passer à chercher ce matériel, une faible visibilité sur les mouvements de matériel entre ce qui rentre, ce qui sort, où est-ce que c'est dans l'entreprise, où est-ce que c'est bien arrivé chez les clients. Après, nous avons tout ce qui est la maintenance qui parfois est mal optimisée, on va dire, parce que c'est plutôt de la maintenance curative que préventive. Voilà, qu'aujourd'hui nous avons des solutions pour voilà, intervenir avant qu'il y ait un problème et du coup améliorer son outil de production. Et puis tout ce qui est inventaire, ça paraît assez évident, le fait de pouvoir tracer ses équipements, son matériel. On a de l'inventaire en temps réel sans avoir à aller chercher dans l'atelier de les compter un par un. Et enfin, les doublons d'investissement, ce qu'on appelle les doublons d'investissement, c'est pour plus, ça parlera plus aux gens un peu financiers. On achète un équipement qui finalement on le perd et plutôt vu qu'il n'est pas forcément tout le temps bien mis à disposition pour le personnel, et ben la solution parfois est d'acheter un deuxième équipement. Tout ça parce que le premier effectivement est difficile à retrouver ou pas optimisé. Donc voilà les différentes problématiques qu'on rencontre aujourd'hui lorsqu'on va chez des industriels ou des clients. Donc pour répondre à ces problématiques, aujourd'hui, Univertus propose une offre complète basée sur une première partie sur tout ce qui est géolocalisation en intérieur. Donc pour retrouver vos équipements en intérieur, l'idée c'est d'associer vos équipements à des tags BLE, donc pour Bluetooth Low Energy, et créer des zones, tout ce qui est geofencing, avec les encres Univertus. Nous verrons un peu plus tard les différents tags, pourquoi il y a deux tags, pourquoi il y a deux encres qui sont présentés aujourd'hui. Tout ça évidemment relié à tout ce qui est Univertus Cloud, donc la plateforme Univertus. Et puis donc à droite, nous avons la partie une solution pour tout ce qui est intérieur et extérieur pour le suivi d'équipement, avec notre tracker hybride. Et donc effectivement de la même façon, il est relié à la plateforme qui permet d'en ressortir des KPI et de toute une analyse. Voilà, donc en parallèle de ça, évidemment qu'on fait tout ce qui est traçabilité d'équipement avec du RFID ou des codes barres. Mais c'est pas quelque chose que je vais montrer aujourd'hui parce que c'est une technologie qui est quand même relativement bien connue aujourd'hui et du coup il n'est pas nécessaire en tout cas d'approfondir le sujet. Donc voilà pour une image complète des solutions Univertus. Je rentrerai dans le détail un peu plus tard en fonction des cas d'application qu'on verra. Donc, dans l'idée, aujourd'hui, je voulais vous présenter, on va dire, deux scénarios possibles. Le premier, c'est le cas d'application en intérieur et les seconds, ce sera différents cas d'application en extérieur. Donc, si on commence par le premier cas, en intérieur, on va commencer, par exemple, dans un cas dans tout ce qui est industrie, ce qu'on peut retrouver, on va dire, assez généralement dans l'industrie, tout ce qui est suivi de production de bacs de pièces, par exemple, en temps réel. Donc l'idée, voilà, les différents avantages qu'on pouvait avoir, c'est de mesurer le takt time réel, de voir des goulons de règlement et d'améliorer sa capacité de production. Alors, la solution qu'on déploie dans ce type d'infrastructure de société, la première chose, c'est de taguer les équipements qu'on veut suivre.
Donc là, dans l'exemple qu'on a pris ici, on a des tags BLE qui sont fixés sur les équipements, que ce soit des bacs, des pièces, des palettes, enfin des chariots. On peut imaginer vraiment tout type d'équipement, tout type de matériel. Ça peut être un poste à souder, ça peut être tout type de matériel comme ça. Une fois que ces éléments-là sont identifiés, on crée des zones. On crée différentes zones avec les encres. Et ces encres-là, en fait, sont paramétrables on les positionne aux endroits que l'on souhaite. Et derrière, on les paramètre par rapport aux zones. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les paramétrer avec des distances de reconnaissance du signal BLE plus ou moins grandes. Donc, une fois qu'on a ces encres-là, évidemment, après le système, on utilise une gateway. Pourquoi? Parce que les encres qu'on a mis en place dans ce cas d'application étaient une encre BLE LoRa, donc qui scannait tous les petits tags BLE et envoyait les informations en LoRa. En LoRa, donc il y a un réseau de communication basse consommation. Et donc l'idée de la gateway permet de créer ce réseau LoRa privé chez client et de pouvoir couvrir l'ensemble du site avec une seule gateway et que toutes les encres communiquent vers cette gateway. Et c'est la gateway qui, elle, va être reliée à Internet, qui va envoyer les informations sur la plateforme Invirtus. À partir de là, donc ça c'est le premier cas d'application. On peut retrouver un deuxième cas d'application en intérieur dans le milieu de la santé. Hop, alors dans le milieu de la santé, donc alors là, vraiment très actualité aujourd'hui, on est vraiment dans l'actualité, avec du suivi de matériel, donc c'est différentes problématiques qu'on a pu entendre même aux informations, tout ce qui est respirateur, lits anti-escar, voilà, ça peut être des pompes à insuline, des choses comme ça. Donc l'idée, dans le même principe, ce sont d'identifier ces équipements-là en mettant des tags aussi BLE là-dessus. Donc sur du matériel, ça peut être aussi sur des personnes malades, notamment ça peut être des personnes atteintes d'Alzheimer, choses comme ça, qui se perdent forcément dans le bâtiment, ou faire attention si elles sont bien dans l'hôpital ou si elles en sortent. Une fois qu'on a identifié ces éléments-là, toujours de la même façon, on utilise des encres. Donc là, on a l'autre type d'encre, je montrais tout à l'heure la différence. Ces encres-là, évidemment, permettent après de créer des alertes dans la plateforme, d'avoir des zones qui sont autorisées pour les équipements ou des zones qui sont interdites. Notamment, on peut voir sur l'écran la partie de l'héliport où on comprend bien que tout équipement ou toute personne n'est pas autorisé à aller dans cette zone-là. Donc c'est l'idée. Et une fois que ces encres-là sont positionnées et détectent tous les équipements, et bien évidemment tout ça est relié à la plateforme et donc visualisable sur un écran d'ordinateur n'importe où, vu que c'est une interface web. Donc ça peut être sur un écran d'ordinateur, ça peut être sur une tablette, ça peut être sur un mobile. L'idée aujourd'hui qu'il y a l'application Invirtus qui existe sur le store d'Android. Donc on a vraiment moyen d'avoir accès à des informations un peu n'importe où. Donc voilà à peu près les deux use cases que je voulais vous présenter pour l'intérieur, donc l'industrie et la santé. Évidemment, il y en a d'autres. L'idée, c'est pas de s'éterniser non plus dessus. Ce que je voudrais passer ensuite, c'est voilà, faire un petit focus sur le matériel que je viens de vous présenter, sur les différentes solutions. Donc si on commence par les tags, nous avons vu deux différents tags. Tag BLE, donc le premier tag classique, donc le tag noir, et donc le tag premium, qui est le tag blanc. Donc tous les deux émettent évidemment en BLE, donc toutes les 4 à 10 secondes. Et derrière sont évidemment une grande plage de température, autonomie entre 3 et 4 ans, et tous les deux sont étanches. Donc c'est-à-dire qu'on l'utilise en intérieur, mais il n'y a pas de risque, on va dire, suite à un flacon qui tombe dessus, de le rendre obsolète. La grosse différence entre le classique et le premium a des fonctions supplémentaires qu'a pas le classique. Donc notamment, il est paramétrable suivant une plage horaire. Donc son émission peut être paramétrée. On peut l'activer seulement de 9h à 17h et pas forcément la nuit. Des choses comme ça. Il a aussi un accéléromètre 3D qui permet de mesurer par exemple des chocs pour du matériel, des conteneurs, des caisses avec du matériel fragile derrière. On peut mesurer s'il y a des chocs dessus et être alerté en cas de problème. Il y a aussi un capteur de température. Donc ce capteur de température interne au tag
permet de mesurer évidemment la température en temps réel et de remonter pour tout ce qui est par exemple matériel qui doit être réfrigéré, frigo ou matériel qui doit être maintenu à une certaine température. Donc on peut suivre l'évolution de la température en fonction des zones et puis en fonction du temps, bien évidemment. Voilà, et puis donc la dernière chose, ce sont des batteries qui sont remplaçables. Donc c'est simplement des batteries des piles de montre, hein. C'est des choses de standard, de très standard, pour vous montrer voilà la différence vraiment entre les deux tailles. Chacun a une portée d'environ 120 mètres qui est le Bluetooth, permettent de s'allumer et de s'éteindre via un bouton. Donc voilà pour les tags. Les tags ensuite, si nous passons sur les encres, nous avons vu deux types d'encres. Je vous ai présenté dans l'industrie par exemple l'encre autonome et dans le use case de la santé, l'encre temps réel. La première a le gros avantage en fait d'être autonome en tous sens, c'est-à-dire autonome en énergie, elle fonctionne sur batterie, autonome en réseau de communication. C'est-à-dire que, sachant qu'elle scanne le BLE et qu'elle envoie en LoRa, elle n'a pas besoin d'être branchée à l'infrastructure SI du client. La seconde, par contre, a, elle, nécessité d'être branchée sur secteur et d'être branchée soit en Wi-Fi, soit en Ethernet sur le réseau du client pour envoyer les informations via la plateforme. Donc c'est vraiment la grosse différence entre les deux. C'est vraiment la première autonome étanche, donc qui peut être positionnée n'importe où dans le bâtiment, donc très intéressante pour des POC parce qu'elle ne nécessite pas d'infrastructure très lourde. Elle peut être mise à l'intérieur du bâtiment, elle peut être mise en extérieur du bâtiment, sachant qu'elle est étanche de la même façon. Donc elle peut être mise par exemple dans une zone d'expédition, des quais d'expédition qui peuvent être à l'extérieur. L'intérêt de l'encre temps réel, elle, effectivement, c'est qu'elle scanne en continu. Donc effectivement, sa consommation, on peut pas le faire avec une encre autonome, mais l'encre temps réel permet d'avoir un signal continu et de scanner en permanence tous les éléments, les tags, les équipements qu'on reçoit à proximité. Donc voilà les grosses différences qu'il existe entre les deux. L'idée de ces deux encres-là, c'est qu'elles sont vraiment plug and play et qu'elles peuvent capter un tag jusqu'à 50 mètres en champ libre. Évidemment, ce champ-là est réglable, c'est-à-dire que l'encre peut scanner, on peut la paramétrer pour dire on scanne d'une zone de 1 mètre de rayon jusqu'à 50 mètres de rayon. C'est quelque chose qu'on définit avec vous lors du démarrage de l'opération. Et puis enfin, donc nous avons les tags, nous avons les encres. Tout ça est relié sur le principal qui est la plateforme Invertus avec voilà les fonctions. Je vais vous présenter les quelques fonctions utilisées dans ce cas d'application en intérieur. Donc nous avons évidemment tout ce qui est création de zone, géofencing, l'historique des mouvements de zone. Je vous montrerai quelques impressions écran. Évidemment, ce sont les fonctions de base de la plateforme. Il y a bien d'autres. Et donc nous avons tout ce qui est localisation indoor, les alertes, la GMAO qui est l'outil de maintenance et la génération de rapports. Donc pour vous montrer quelques impressions d'écran sans faire une présentation complète de la plateforme parce que je pense que ça sera vraiment trop long. Je vous présente quelques créations de zones qu'on peut créer des zones du polygone comme du cercle. Donc vraiment à façon, c'est des zones qu'on positionne où on veut par rapport aux encres qu'on a positionnées. Donc ça peut être en intérieur, ça peut être des zones en extérieur, ça peut être de la taille d'un bâtiment comme la taille d'une ville. Il n'y a pas de limite là-dessus. Ça nous permettra d'après d'avoir une vision sur les mouvements de zone, donc savoir le matériel qui va rentrer, le matériel qui en est sorti ou le matériel qui est encore présent dans la zone. Donc tout ça est historisé sur la plateforme et permet d'avoir un compte rendu détaillé derrière. Nous avons aussi tout ce qui est la location intérieure. Comme je disais, on peut créer des zones intérieures, donc des bureaux, des espaces, différents espaces. Et puis ça sur plusieurs sites. Si on a plusieurs sites dans des villes différentes, effectivement, la plateforme, en un seul et même compte, permet de gérer l'ensemble du site et d'avoir une vision globale. L'intérêt de ça, en fait, ça permet aussi de créer des alertes. Des alertes, par exemple, on peut avoir des sorties de zones non autorisées, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un matériel. On peut avoir aussi tout ce qui est seuil haut ou seuil bas dans une zone. C'est-à-dire que si on a du matériel de production des pièces, on veut mesurer le goulot de règlement, on voit qu'à l'assemblage, il y a 50 pièces qui devraient être là, et en réalité, on en voit 70. C'est qu'il y a une possibilité de problème. Donc, c'est tous ces niveaux d'alerte qu'on peut déclencher. Donc ça peut être des sorties de zone, ça peut être des seuils hauts, seuils bas. Enfin, il y a tout type de déclenchement qu'on peut imaginer qui sont vraiment personnalisables à façon suivant les besoins.
Et puis enfin, donc voilà, on a les générations de rapports et de l'export vers Excel de toutes ces données-là en brut qui vous permettent quoi? Qui vous permettent de générer derrière des indicateurs. Si vous avez des indicateurs personnalisés, l'intérêt aussi de la plateforme, c'est elle peut envoyer via une API et donc alimenter directement votre ERP, votre MES avec les données qu'on a récupérées. Donc ça peut aussi servir de plateforme passerelle, on va dire, entre vos équipements et votre ERP. L'intérêt de tout ça, évidemment, c'est de ces rapports aussi, c'est de pouvoir générer sur notre dashboard des KPI, des indicateurs, évidemment qui sont personnalisables. Donc, je vous ai montré un petit exemple au niveau de l'écran, que ce soit des barographes, des courbes, des valeurs numéraires, et tout ça, en fait, personnalisable sur le dashboard de présentation qui permettent d'avoir une vision globale. Et après, si vous voulez vraiment plus d'informations, vous pouvez aller voir par zone ce qui se passe ou par équipement directement. Et donc voilà ce que je voulais dire. Donc les alertes, les rapports. L'intérêt de tout ça, évidemment, c'est des aides à la décision. L'API, j'en ai parlé. L'application mobile, parce que vous pouvez le suivre sur n'importe quel écran. Et la partie maintenance, j'en parlerai juste sur les cas plutôt en extérieur. Donc si on arrive maintenant sur les cas d'application en extérieur, donc ça peut être vraiment tout type de secteur, hein. Aujourd'hui, là, je vais plutôt vous montrer dans un premier temps un cas qui est mix, c'est-à-dire qui fait aussi bien l'intérieur que l'extérieur pour faire une petite transition. Et là, on peut expliquer ça pour du chariot logistique. Chariot logistique qui en fait qui se trouve à se balader dans des bâtiments et qui par moment entre les bâtiments peuvent sortir à l'extérieur où le chariot peut aller chez un fournisseur et revenir derrière. Et l'intérêt de la solution, c'est d'utiliser dans ce cas-là le tracker Invertus. Comme j'expliquais tout à l'heure, pour la version indoor, on a les tags, les encres, la plateforme. Pour la partie outdoor, on a le tracker simple, hybride, et la plateforme. Donc dans notre cas outdoor ici, on utilisera le tracker, lui hybride, qui est capable de faire aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, quand il est en intérieur, il se comporte comme un tag BLE. Quand il est en extérieur, il switch automatiquement en mode GPS. Donc l'intérêt de tout ça, évidemment, c'est d'avoir des indicateurs sur voir l'utilisation de la remorque, de pouvoir optimiser aussi la maintenance. C'est-à-dire que dans un des cas, on a un exemple client où il y avait tout un tas de remorques, et en fait, il y avait une des remorques qui faisait 6 fois plus de trajets en kilomètres que les autres. Donc c'était une information importante parce que du coup, en termes de maintenance, nous avions soit à optimiser, à avoir une maintenance prédictive sur cette remorque spécifique et de la surveiller de plus près, soit de pouvoir lisser l'ensemble des trajets pour que la distance pour toutes les remorques soit équivalente. Enfin, nous avons aussi l'optimisation des trajets parce que nous pouvons voir le déplacement par zone et l'extérieur et de voir l'ensemble des allers-retours et de savoir si, voilà, si on peut pas optimiser les trajets pour passer moins de temps à rouler et être plus vite opérationnel au poste. Donc ça, c'est le premier cas qui est vraiment faire un hybride entre l'intérieur et l'extérieur, avec toujours la plateforme au cœur, avec les indicateurs, les déplacements, une visibilité sur les champs, tous les champs possibles. Nous avons un deuxième cas en plutôt intralogistique, donc vraiment sur le site, où là, avec le tracker, nous avons tracé l'ensemble du parc des vélos. Donc il y en a 250 aujourd'hui. L'idée pour le client, c'était de pouvoir le client a acheté des vélos et que son personnel puisse l'utiliser parce que le site est assez grand pour éviter que les gens prennent leur voiture pour aller d'un point à l'autre du site et donc limiter ses effets carbone, ses émissions carbone. Ils ont déployé cette solution de vélo et l'idée de pouvoir traquer ces vélos-là, c'est de pouvoir dire aux clients, au personnel, pardon, dans chaque aubette, il y a des vélos, parce que les vélos sont pas mis à disposition n'importe où, ce sont des aubettes. Il y a des zones donc où les vélos sont rangés. L'idée, c'est que le personnel, quand ils allument leur téléphone et l'application démarrer, ça leur permet de voir directement le nombre de vélos disponibles dans l'aubette la plus proche. Donc ça leur évite de chercher un vélo n'importe où, ils savent où aller tout de suite et savoir s'il y a encore des vélos disponibles. Donc dans ce cas-là, évidemment, on a mis le tracker, comme vous pouvez le voir sur l'image, sous la selle avec un système d'anti-vandalisme. J'en parlerai tout à l'heure pour vous montrer un petit comment ça se présente.
l'idée pour ce client-là, il y avait plusieurs bénéfices. Donc effectivement, l'application mobile pour que chaque personne puisse trouver son vélo rapidement. Donc des réunions ou d'aller à un site à un autre pour l'intervention. Pour la partie maintenance, extrêmement important parce que eux ont une vision intégrale de chaque vélo et les utilisateurs peuvent déclarer s'il y a un incident. S'il y a un incident et l'idée, c'est que la maintenance peut intervenir en temps réel. Sur le vélo est crevé, il a les freins, voilà, on peut avoir tout type de problème. Donc la maintenance sait quel est le type de problème et et où est le vélo sur le site, tout simplement. Donc, on peut intervenir directement plutôt que de faire des rondes régulières, mais pas forcément trouver les vélos. Et puis enfin, nous avons aussi mis en place des cartes d'analyse donc pour optimiser l'utilisation des aubettes, savoir si les aubettes sont sur ou sous-utilisées, ou s'il faut créer de nouvelles aubettes. Donc ça, c'est un gros outil d'analyse qu'on leur a proposé. Et puis en plus, on leur a présenté ce qu'on appelle une heatmap, donc la construction de vélos au cours du temps sur l'ensemble du site. Donc évidemment, on peut voir sur la heatmap, alors pas sur celle-ci, mais si je vous la montrer en temps réel, qu'aux alentours de midi 13h, on aurait 90% des vélos concentrés au niveau du self, ce qui paraît assez logique. Après, évidemment, ces vélos sont répartis sur tout le site au fur et à mesure de la journée. Donc là, ça permet aussi de voir les concentrations et d'éviter, on va dire, des accidents par la suite avec les autres véhicules. Donc, voilà pour les différents cas de tracker d'intralogistique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai à la fin. Ce sera plus simple. Donc, n'hésitez pas. Vous avez un petit onglet à gauche, petite zone à gauche pour poser vos questions. J'y répondrai volontiers à la fin. Troisième cas d'application en extérieur. Donc là, pareil, on revient dans le milieu de la santé. Aujourd'hui, un des use cases qui peut être très intéressant, c'est le suivi de matériel, alors de véhicules ou plutôt même de contenants. C'est-à-dire tout ce qui est don d'organes, don de sang, des urgences sur le malade en lui-même. Donc on peut traquer le véhicule ou plutôt le matériel contenu dans le véhicule. Et donc là, ça permet aussi d'optimiser le temps d'intervention, de savoir est-ce que le don, enfin l'organe va bientôt arriver, où est-ce qu'il est, et de pouvoir préparer, on va dire, le bloc opératoire, les chirurgiens, pour pouvoir être alerté s'il y a un problème. Comment il est alerté? Donc toujours de la même façon, via la plateforme, il peut être alerté via une notification, il peut être alerté via un mail, via même un SMS. Donc l'intérêt de tout ça, voilà, elle permet de pouvoir gérer et de communiquer en temps réel l'ensemble des informations et de pouvoir suivre le matériel vraiment crucial qu'on souhaite confier. Voilà les différents secteurs je voulais vous présenter donc dans la partie outdoor, donc extérieure. Évidemment, il y avait d'autres exemples, mais je vais pas non plus passer un temps fou dessus, parce que je sais que on met déjà un peu de temps. Donc les autres secteurs auxquels on touche aujourd'hui, tout ce qui est TP, BTP pour le suivi de matériel, de grues, de savoir d'optimiser, d'avoir les grues des petits qui reviennent à l'entrepôt pour repartir sur un chantier qui était seulement à 2 km. On peut suivre l'ensemble d'un matériel, donc des mobilhomes, les mobilhomes ou un comment un tas de les étais, tout ce qui est outillage aussi pour le TP, le suivi de véhicules ou de palettes, donc des palettes en fonction du matériel qu'on veut suivre, savoir si bien arrivé chez le client. Et puis nous avons aussi pour l'industrie suivi d'outillage. Donc je parlais tout à l'heure des postes à souder qui peuvent être très mobiles, des outillages métalliques pour porter les pièces, pour transporter les pièces, ou même des caisses navettes, pour être sûr que ces caisses navettes, quand elles sont bien arrivées chez notre client, que le client nous les renvoie bien et qui nous renvoie le bon nombre. L'idée, c'est pas de pouvoir de créer à chaque fois des nouvelles caisses navettes, ça a un certain coût. Donc l'idée, c'est que cette caisse navette là a une certaine rotation, un certain nombre de rotations, donc qu'elle reste pas bloquée chez le client. Donc c'est un gros intérêt de pouvoir les suivre. Et donc tout ça, évidemment, de tout ça lié toujours à la plateforme. Donc voilà ce que je voulais vous présenter un peu sur la partie cas d'application en extérieur lié à notre tracker hybride Invertus. Donc pour vous faire un petit focus sur le tracker, de quoi il se compose. Donc évidemment une forte autonomie. Donc c'est une batterie qui est remplaçable. Remplaçable, vous avez 4 vis à remplacer. C'est une batterie que vous rachetez et derrière vous plug and play à l'intérieur. Le système de plug and play, donc
Il fonctionne en extérieur, donc avec une grande plage de température de fonctionnement. Il est étanche, bien évidemment. Il est aussi résistant au choc. On sait que ça peut être soumis à différents chocs et on n'est pas à l'abri d'un choc là-dessus. Donc, les tests ont été effectués avec une certification derrière. Donc, je parlais d'une installation plug and play du tracker. Il n'y a rien à faire. Vous le posez, c'est directement opérationnel. Il n'y a plus rien à faire. Derrière, ce que je voulais vous voir aussi, c'est qu'on ne le voit pas forcément sur l'image, mais je vous ai mis les dimensions en bas à gauche, c'est que le tracker est aujourd'hui le tracker l'un des plus petits du marché par rapport à toutes les fonctions qu'il propose. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un tracker miniaturisé qui regroupe un ensemble de technologies hybrides, c'est-à-dire que il obtient la partie GLONASS, donc l'ensemble des constellations GPS. Il permet de communiquer en LoRa ou GSM, le cas échéant, lorsqu'on veut faire de l'international, et permet aussi du coup l'émission ou même la réception en BLE. Donc permet de fonctionner comme un tag BLE, ou permet aussi de fonctionner comme une encre qui permet de scanner, de scanner des tags à BLE à proximité. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire du contenant-contenu directement avec ce tracker-là. Enfin, nous avons l'antenne, effectivement, interne qui capte jusqu'à 15 km, donc la partie LoRa notamment. Et donc là, on est sûr de pouvoir capter quelque chose, de pouvoir envoyer l'information à coup sûr et d'avoir un système fiable dans le temps. La chose importante aujourd'hui, c'est que le tracker, les fixes GPS qu'il fait lorsqu'il est en extérieur, il y a 3 modes qu'on peut paramétrer. Le premier, donc, c'est le mode régulier, c'est-à-dire qu'il vous envoie un point GPS toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, de façon régulière. Le deuxième mode, qui est un mode dynamique, via sa centrale inertielle, en fait, ça lui permet dès qu'il commence à bouger, d'envoyer un point GPS. Et tant qu'il continue à bouger, il envoie des points de façon régulière. Et une fois qu'il est arrêté, à ce moment-là, il arrête d'émettre de points GPS pour sauvegarder la batterie. Et donc le dernier mode, le mode Start and Stop, qui lui, dès qu'il commence à bouger, il envoie un point. Et ensuite, dès qu'il s'arrête plus de X temps, il envoie dans son deuxième point. Donc on a vraiment le point de départ et le point d'arrivée. Donc ces modes-là, en fait, on peut les changer à distance, évidemment, sur le tracker en fonction de vos besoins. Je parlais tout à l'heure du système anti-vandalisme. En fait, là, je vous ai montré une petite photo de l'arrière du tracker. Vous voyez le petit cercle. Et en fait, vient ici se loger une pastille aimantée qui permet de déclencher, en fait, avec un support en plus qui est fixé sur le matériel. Lorsqu'une personne mal intentionnée essaye d'arracher l'ensemble, et la connexion entre les deux ne se fait plus. Du coup, vous recevez une alerte automatiquement, comme quoi quelqu'un essaye de vandaliser le système. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Et puis, donc là, c'est les fonctions principales. Et donc les plus dont j'en ai parlé, effectivement, ils se composent d'un accéléromètre 3D pour mesurer tout ce qui est mesure de choc, pouvoir déclencher les différents modes GPS, un capteur de température, tout comme les tags BLE, donc interne à son système, permet aussi de suivre la température si nécessaire, configurable à distance. Et enfin, vous avez le choix dans le coloris du tracker. Si vous souhaitez avoir 4 chariots avec un tracker rouge et puis on va dire plutôt les tracteurs avec des tracteurs verts, pour quelque raison que ce soit, vous pouvez vous pouvez avoir un tracker dans la couleur du choix si vous voulez vraiment cibler sur un équipement. Ce tracker-là, vraiment complet et hybride, évidemment, constitue une grosse base d'informations pour la plateforme. Donc pour les cas toujours outdoor, les différentes fonctions qu'on a utilisées, donc c'est tout ce que je disais tout à l'heure, donc la partie géofencing. Ici, on a en plus le suivi de déplacement, la géolocalisation et multisite en international, évidemment, avec le tracker. Donc les géofencing, j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec les créations de zones. On a la localisation extérieure où là, on peut voir l'ensemble des équipements sur un site industriel, donc un équipement avec le petit point GPS. Et si vous regardez bien, il y a deux petites zones rondes, qui elles constituent ce qu'on appelle des zones. Et ça nous permet de voir le nombre d'équipements présents à l'intérieur de cette zone. Donc dans une zone en bas, il y en a 3, dans l'autre, il y en a 10. Donc c'est vraiment des exemples comme quoi le tracker il fonctionne de deux façons, soit en tech-belay dans une encre, soit en mode GPS en dehors, tout simplement. Évidemment, on peut suivre les déplacements du tracker en fonction des modes, donc avoir un tracé plus ou moins régulier suivant les modes de fixe GPS qu'on a choisi.
et on peut regarder ça sur une plage d'horaire ou de temps souhaité. Donc on peut donner une date de début avec une heure de début, une date de fin et une heure de fin. C'est vraiment ciblé sur un trajet bien particulier. Et toujours avec ces systèmes d'alerte personnalisables qui vous permettent de savoir où est votre équipement, s'il est sorti d'une zone, s'il est bien arrivé chez le client, parce que vous pouvez créer une zone qui regroupe l'ensemble du site client, et donc vous pouvez être alerté lorsque votre livraison a bien été effectuée. Nous avons aussi la partie GMAO, donc maintenance, dont je parlais tout à l'heure, dans ce cas-là où les utilisateurs remontent les incidents de maintenance et que le personnel de maintenance est alerté automatiquement de tous les vélos impactés dans ce cas-là, avec la problématique et où est-ce qu'ils sont sur le site. Donc ça permet d'avoir un outil vraiment pour optimiser la maintenance et ne pas avoir à faire des rondes régulières, mais plutôt intervenir au juste besoin sur le site et là où il y en a besoin. Donc là, pareil, sur la partie aide à la décision supervision, on retrouve encore les alertes, les générations de rapports, toujours la connexion API pour alimenter votre ERP MES, et puis l'application mobile. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. En plus de ça, évidemment, il y a des fonctions supplémentaires à la plateforme. Là, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg que je voulais vous montrer aujourd'hui. Mais dans le temps imparti, je ne pouvais pas tout vous montrer. Mais il faut imaginer aujourd'hui que d'autres fonctions sont possibles, comme la gestion admin client pour des gens qui souhaitent avoir un compte administrateur avec peut-être des clients différents et de pouvoir créer un compte par client s'ils veulent que leurs clients gèrent eux-mêmes leur matériel ou puissent avoir une vision sur leur matériel. Nous avons des champs métiers personnalisables qui sont faits à façon. Donc, nous avons un BE, nous avons des programmeurs là-dessus qui peuvent, avec vous, identifier le KPI qui vous est nécessaire. Donc les KPI métiers, l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir vous apporter aussi du conseil, des aides. L'intérêt d'Invertus aussi, c'est pas juste des produits et une plateforme, c'est aussi du conseil, du support technique. L'idée, c'est de vous accompagner avec un chef de projet tout au fil du projet jusqu'à l'intégration, au démarrage et après. Donc, nous avons aussi toute la partie SAV. Le but étant vraiment que la solution fonctionne de façon sûre et fiable dans le temps. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour les solutions Invertus, avec dans un premier cas pour la partie indoor, donc en intérieur les tags BLE, les encres et la plateforme, et dans la partie outdoor, donc à l'extérieur, le tracker hybride Invertus associé toujours à la plateforme. Donc voilà en petit résumé. Après, évidemment, je vais regarder un peu aux différentes questions. Je vais juste regarder les différentes questions qui ont été posées. Et évidemment, pour pouvoir tester ces solutions-là, aujourd'hui, nous proposons ce qu'on appelle un starter kit. Donc il y a 3 types de starter kit. Le starter kit pour l'indoor, donc vraiment orienté intérieur, l'outdoor et le mix pour ceux qui veulent tester aussi bien des tags, des encres que du tracker. Évidemment, à ça, vous avez toujours l'accès à la plateforme avec toutes les fonctions accessibles. Et durant le starter kit, vous avez aussi tout le support technique avec des points hebdomadaires ou bimensuels avec nos équipes. L'idée est de pouvoir tester le matériel sur une surface, on va dire, sur un déploiement restreint, mais de pouvoir vérifier que tout le système fonctionne parfaitement. Donc, je vais juste regarder vite fait les différentes questions qui ont été posées. Alors, aujourd'hui, quelle est l'autonomie des trackers? Alors aujourd'hui, l'autonomie des trackers, donc tracker GPS, c'est hybride. Aujourd'hui, on est aux alentours, pour avoir une ordre d'idée, on est à 3 ans pour un envoi GPS toutes les 2 heures. Donc ça, c'est une information à prendre en compte. Donc c'est-à-dire que si vous envoyez un envoi toutes les 4 heures, en fait, vous doublez la durée de vie de la batterie. Donc ça, c'est aussi intéressant. Quelle est l'autonomie des encres LoRa? Les encres LoRa, tout à l'heure, j'en ai parlé effectivement de l'autonomie qui pouvait monter jusqu'à 3, 4, 5 ans même. L'idée, c'est qu'on peut avoir ces encres LoRa, on va dire, autonomes. Plus on leur demande de scanner régulièrement, plus leur autonomie diminue. Typiquement, si vous leur demandez de scanner les tags BLE à proximité toutes les 5 minutes, vous aurez une autonomie d'un an. Après, évidemment, ces encres-là autonomes ont des batteries qui sont remplaçables.
Donc vous pouvez les remplacer vous-même. Il suffit de dévisser les 4 vis à l'intérieur, de faire attention au changement d'étanchéité et de pouvoir remettre la batterie, ça repart plug and play. Une autre question, comment peut-on paramétrer à distance l'émission du tracker? Tout simplement, en fait, aujourd'hui, le tracker, quand il envoie des informations, il envoie ce qu'on appelle des uplinks. Et l'idée, c'est que le tracker, via la plateforme, peut utiliser, enfin, via la plateforme, on envoie un downlink sur le tracker. On envoie un downlink sur le tracker qui permet de lui changer les différents modes. Donc vraiment, tout se passe via la plateforme qui est connectée à l'ensemble. Je vais regarder juste les autres questions. Hop. Tac, tac, tac. Pourriez-vous revenir sur la gateway en indoor qui récupère les informations? Je peux revenir, attendez. Je vais revenir rapidement. Tac, 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 je remonte. Alors, la gateway en indoor. Excusez-moi. Hop, 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 ça remonte. Voilà. Hop, j'étais là. On va venir sur la gateway en indoor qui récupère les informations issues des beacons. En indoor, la balise qui fait... En quoi, je pense? Alors, attendez, je lis la question. La balise qui fait les deux fonctionne en quoi? Car je pense que dans un cas indoor, elle marche avec une encre et dans l'autre outdoor en mode connexion GSM data. Alors, en indoor, outdoor. Oui, d'accord. Alors, ce que vous appelez les balises, il me semble, je pense que ce sont les encres. Nous avons donc l'encre autonome, elle, qui fonctionne en LoRa. Donc en LoRa via la gateway en privé en intérieur, via la gateway sur le site client, qui elle communique, et l'encre temps réel est directement reliée au réseau internet du client. Donc si c'était ça l'information, c'est vraiment du LoRa, c'est pas du GSM pour l'encre. Hein. C'est seulement le tracker hybride, lui, est compatible soit LoRa, soit GSM lorsqu'on veut faire de l'international. Ensuite, nous avons précisé rapidement les technologies GLONASS, LoRa et BLE. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ce qui est GNSS, donc pour le tracker, c'est le GLONASS, c'est l'ensemble des constellations GPS. Donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer les informations Galileo, du GPS qui est américain, et voilà, l'ensemble de ces constellations-là pour optimiser, on va dire, la récupération d'un point GPS et être sûr d'avoir un point à tous les coups. Le LoRa, donc c'est le réseau basse consommation mais de communication qui permet d'envoyer l'information, donc l'information, le point GPS, le fixe GPS qu'on a reçu, de l'envoyer sur la plateforme en LoRa. Et le BLE, donc le BLE c'est pour du Bluetooth Low Energy. C'est pareil, c'est un système de communication qui permet de détecter ou de détecter des tailles BLE. Comment switch le tracker entre GSM et BLE? En gros, comment s'est-il passé de l'un à l'autre pour éviter la surconsommation? Il fait les deux en même temps. Alors effectivement, le tracker, effectivement, il fait l'ensemble des deux en même temps. En même temps, oui, c'est-à-dire qu'il essaye tout le temps de récupérer un point GPS. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en intérieur, dans certains cas, dans certains entrepôts qui sont pas, on va dire, pas très isolés, on arrive quand même à récupérer des points GPS. Donc ça peut être aussi intéressant dans certains cas où le client souhaite seulement savoir si le tracker ou son équipement est sur son site. Il n'a pas besoin d'avoir une précision. L'intérêt du BLE, c'est de pouvoir créer des zones. Et effectivement, c'est pour ça que le tracker aujourd'hui fonctionne de façon simultanée dans les deux modes. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est le GSM consomme, le GSM, la partie GSM, donc pour envoyer les informations, consomme le plus, et le BLE consomme quasiment rien à côté. Donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui les autonomies que je vous ai données, ce sont vraiment avec les deux technologies embarquées qui fonctionnent de façon simultanée pour pouvoir avoir une continuité de signal entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que si on faisait un switch entre éteindre la partie GPS et allumer le BLE, si on sortait d'un bâtiment ou vice versa, on pourrait avoir des ruptures de continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Donc aujourd'hui, on a décidé effectivement de pouvoir avoir une continuité de signal et donc l'ensemble des émissions en parallèle. Donc voilà, donc aujourd'hui, voilà ce que je pouvais vous dire. La gateway. Alors la gateway, quand j'en ai parlé tout à l'heure, la gateway qui permet de créer un réseau LoRa privé. Aujourd'hui, on est grâce à
à notre distributeur RPCI. On a utilisé aussi une gateway Carlink qui nous permet de créer les différents réseaux LoRa. Voilà pour les différentes questions. Je pense que j'ai répondu à l'ensemble afin de rester dans le timing. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Vous avez toujours mes coordonnées à la fin. Hop, voilà, vous avez toujours mes coordonnées. Je vais vous envoyer forcément la présentation par email. Vous la recevrez tous. Et donc, si d'ici là, vous avez un besoin de tester la solution avec l'ensemble de nos équipements, n'hésitez pas à nous faire part voilà, on pourra toujours venir avec vous conseiller et vous apporter, pourquoi pas, des starter kits pour pouvoir tester la solution au besoin. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir tenu jusqu'au bout pour ce premier webinaire Invertus et dans l'espoir d'avoir de vos nouvelles très bientôt. Je vous souhaite à tous une très agréable journée. Merci à tous. Au revoir.